Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans les locaux de France Info. Vous venez de terminer votre chronique sur l'Internet. Vous êtes à France Info, vous êtes aussi sur Internet avec le podcast Dialogue, vous vous occupez également de la chaîne techno.com. Alors comment vous répartissez entre ces différentes activités ? Déjà j'ai de la chance, c'est le même sujet, hein. Ça traite de la high-tech. Moi je traite l'actualité high-tech et ensuite je décline sur plusieurs supports. Je répartis de manière assez naturelle. Mon média d'origine, c'est France Info. Tous mes efforts principaux sont concentrés sur la préparation de ma chronique et de mon invité. Aujourd'hui, c'était vous, Jérôme, mon invité quotidien sur France Info à 9h55. Et puis, c'est vrai que en étant à ce poste-là, on est invité à des conférences de presse, on rencontre beaucoup de gens, on voit beaucoup de produits, etc. Mais toute l'information qu'on emmagasine, on ne peut pas forcément l'exploiter pour mon média, pour France Info, parce que ça reste une radio généraliste, il faut s'adresser en plus grand nombre, c'est pas un média technique, etc. Donc Dialogue d'une part avec François Sorel et puis la chaîne Techno avec François Sorel également. Donc la chaîne Techno, c'est un peu la long tail de ce que vous faites à France Info. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu tout ce que vous n'avez pas entendu sur France Info, mais dont je me suis occupé aussi. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne Techno. Même si avec François, on essaie de faire des choses un peu spécifiques. Alors on fait ça en dehors de nos heures de boulot et on se retrouve et on fait des tests de produits, des petits podcasts, des choses comme ça. Alors journaliste ou un petit peu entrepreneur également ? Pour l'instant journaliste à 100%, mais il y a des choses qui me titillent, ouais. C'est sûr. Je crois que quand on assiste à cette mouvance, ce phénomène du web, moi je vais vous le dire franchement, je crois que j'ai raté, enfin pas raté, mais j'ai assisté à la première vague à la fin des années 90. Voilà, à la fin des années 90, il y a eu le crack de la bulle Internet. Et puis aujourd'hui, on se dit, il y a plein de choses à faire, on veut vraiment exploiter toutes ces infos, on veut exploiter ce nouveau média. On le fait déjà, France Info le fait, il y a une rédaction web à laquelle je contribue parfois, mais je pense qu'il y a encore c'est un territoire encore à conquérir, encore plein de choses à faire. Alors, il y a eu néanmoins beaucoup d'illusions avec, on va dire, la démocratisation des blogs, avec la démocratisation du podcast. Beaucoup de gens ont cru qu'ils pouvaient devenir médias, mais est-ce qu'en 2008, aujourd'hui, c'est pas en train de redevenir capitalistique ? Je pense pas encore, mais probablement à terme, oui, ça va un peu se consolider. Maintenant, c'est amusant parce qu'on est vraiment arrivé à une sorte de média à deux vitesses. Je crois que les blogs font pas tant d'ombre que ça aux médias traditionnels, et les médias traditionnels n'empêchent pas les blogs de prospérer. Donc, ce sont deux choses qui évoluent séparément. Il y a beaucoup de blogueurs qui travaillent professionnellement comme des journalistes. Il y a eu beaucoup de désillusions aussi parmi les blogueurs. On sent que l'envie n'est plus forcément là. Ouais, mais ça, c'était prévisible. Enfin, on ne peut pas alimenter comme ça tous les jours, pisser de la copie ou faire des photos ou alimenter comme ça un espace de publication pour 10 personnes et sans contrepartie et sans retour. C'est pas possible. Mais il y a quand même des blogueurs qui vraiment, eux, sortent la tête de l'eau. Alors pour conclure, en tout cas, l'Internet en 2008, ça reste toujours aussi excitant, il y a toujours autant de nouveaux sujets passionnants. Ah oui, c'est fabuleux. Moi, j'ai publié hier sur mon blog un petit papier là, que m'ont inspiré les vacances et le week-end ensoleillé sur Internet change le monde. Et vraiment, je crois qu'on est en plein dedans. Moi, j'ai eu la chance de prendre le phénomène au début, dans les années 93, 94, et puis de le suivre jusqu'à aujourd'hui, de ne faire que ça. France Info m'a donné les moyens de le faire, même si c'est des moyens de service public, c'est-à-dire que j'ai toujours été tout seul pour couvrir ce secteur-là, mais on m'a toujours lâché la bride, laissé de la liberté rédactionnelle, de la capacité d'innovation, d'initiative, et c'est génial d'être à cette époque-là. Ouais. Très bien, c'était Jérôme Colombin, explorateur de ces nouveaux mondes. Merci Jérôme. Merci Jérôme. C'est pas vrai. Maman, je suis avec Jérôme Colombin. Bonjour Françoise, très heureux. Alors je suis d'autant plus heureux que ma maman aussi s'appelle Françoise. Donc, ça fait beaucoup de points communs. Deux mamans qui s'appellent Françoise, qui ont fait deux enfants qui s'appellent Jérôme, qui sont tous les deux journalistes. Il y a quand même des coïncidences. Elles ont dû se mettre d'accord à l'avance. Ouais. Merci.